le Flash Info. Areva, les syndicats de l'usine de La Hague maintiennent la pression après une grève très suivie le 29 avril dernier. La CGT-FO et la CFDT avaient appelé à une nouvelle journée de mobilisation hier. La distribution de tracts devant le parking de l'établissement a provoqué de très gros ralentissements durant toute la matinée. Le conflit porte toujours sur le recours croissant à la sous-traitance. La circulation des trains sera très perturbée ce mercredi en Basse-Normandie. CGT Sudrail lance un mouvement de grève. Il dénonce la réforme ferroviaire qui doit être examinée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Ce préavis de grève reconductible par période de 24 heures a été déposé à partir d'hier soir à 19h. Dans notre région, un train intercité sur 3 devrait circuler sur les axes Paris-Caen-Cherbourg et sur Paris-Granville. Pour les TER, 60% des trajets habituels seront assurés soit par train, soit par autocar. Lundi dernier, un motard a eu un accident sur la route touristique entre Port-Bail et Barneville. Le pilote du 2 roues n'a pu éviter le véhicule arrêté devant lui pour tourner à gauche. Le pilote âgé de 51 ans a été grièvement touché. Il a été évacué vers les urgences du centre hospitalier public du Cotentin, même destination pour sa passagère victime d'une fracture du bassin. Autre accident de la circulation samedi dernier sur la RN13 à hauteur de l'échangeur de Formigny. Un conducteur imprudent s'est rabattu trop rapidement après avoir dépassé un véhicule et a heurté ce dernier. L'automobile percuté a fini sa course contre un arbre. L'auteur de la queue de poisson ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. Il est activement recherché. Dans l'autre voiture, un homme et une femme ont été blessés, transportés au centre hospitalier de Bayeux. Et puis à l'occasion de son 30e anniversaire, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jaubourg a décidé d'organiser une journée portes ouvertes le samedi 28 juin de 10h à 18h. Le public pourra ainsi découvrir le bâtiment, ses coulisses et le travail du CROSS. Un circuit de visite permettra à chacun de visiter la passerelle et la salle de conduite des opérations de surveillance et de sauvetage.